Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique, un passage obligé de la vie en France et un excellent exercice pour le niveau B1, la poste. On va décortiquer ça ensemble pour voir comment transformer une simple course en une petite victoire linguistique. Alors, voilà notre terrain de jeu pour aujourd'hui. C'est une page de manuel, oui, mais on va la voir comme une véritable mine d'or. L'idée, c'est d'en extraire toutes les pépites, les phrases clés, les stratégies qui vont nous permettre de gérer la situation. Un peu comme si on s'entraînait pour l'épreuve d'interaction du DELF B1. Ok, voilà le programme. D'abord, la mission. Puis on se penche sur deux cas concrets, le colis et la lettre recommandée. Ensuite, on se construit une super boîte à outils, on part de la nuance entre formel et informel, et enfin, on voit la prochaine étape. C'est parti. Section 1. Mission, la poste française. L'idée ici, c'est de voir ça non pas comme une simple corvée, mais vraiment comme une mission de communication. Le but n'est pas juste de tendre son colis, mais de gérer toute l'interaction du début à la fin. Poser les bonnes questions, comprendre les réponses, tout ça. Alors, mettons-nous en situation. On arrive à la poste, on a notre paquet sous le bras, on est face au guichetier ou à la guichetière. C'est un grand classique de l'épreuve d'interaction du DELF, ça. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on dit en premier? Comment on lance la conversation pour être à la fois clair, efficace et bien sûr poli? C'est parti pour notre premier cas d'étude, le colis. On va analyser une demande toute simple, du début à la fin, pour voir comment ça se passe. Bonjour madame, je voudrais envoyer ce colis au Canada. Alors là, on a une phrase d'ouverture qui est juste parfaite. Pourquoi? D'abord la politesse. Bonjour madame. Ensuite, le fameux conditionnel de politesse. Je voudrais. C'est tellement mieux que je veux. Et enfin, l'objectif est super clair. Pas de détour. Ça, c'est exactement le genre de phrase efficace qu'on attend au niveau B1. Et là, on arrive à une question essentielle. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu la formule magique, non? Quand on est bloqué, qu'on ne sait pas quelle est la prochaine étape, cette question ouvre toutes les portes. C'est la clé pour demander des instructions claires. Ici, on monte d'un cran. Quel est le meilleur système? On ne demande plus juste la procédure, on demande un conseil, une recommandation. C'est beaucoup plus subtil. Ça montre qu'on est capable de réfléchir, de comparer des options. Et ça, pour le niveau B1, c'est un excellent point. Et là, on devient encore plus précis. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer des objets fragiles? Ça, c'est typiquement le genre de questions super concrètes qu'on peut avoir à poser. Et savoir la formuler, c'est vraiment une compétence B1, cruciale. On passe du général au spécifique. Allez, on corse un peu les choses. Section 3, la lettre recommandée. Là, on va toucher à un vocabulaire un peu plus technique, un peu plus complexe. C'est quoi une lettre recommandée avec accusé de réception? Voilà un réflexe en or. On entend un terme super long, un peu intimidant, et au lieu de paniquer ou de faire semblant de comprendre, on demande. La formule « c'est quoi » est super directe. C'est un peu familier, certes, mais dans ce contexte, c'est parfait pour obtenir une explication simple. Donc, une lettre recommandée avec accusé de réception, c'est une lettre assurée qui donne une preuve de livraison. Ce qui est important de retenir, c'est que dans plein de situations, pas seulement à la poste, on va tomber sur du jargon technique. Le plus important, c'est d'avoir le réflexe de demander une explication. C'est une compétence de survie. Bien sûr, après avoir compris de quoi il s'agit, vient la question qui fâche. Ou pas. C'est gratuit? C'est la question de suivi quasi obligatoire dans n'importe quelle transaction, n'est-ce pas? Simple, direct et indispensable. Et voilà le duo inséparable. La question, c'est gratuit. La réponse, c'est payant. Difficile de faire plus simple et plus fondamental. C'est la base de la base pour tout ce qui est achat ou service. Ok, maintenant qu'on a vu ces exemples, on passe à la section 4. On va assembler notre propre boîte à outils. L'idée, c'est de prendre ces phrases et de voir comment elles peuvent nous servir partout, pas juste à la poste. Alors là, attention, c'est le cœur du réacteur. Ces formules, c'est de l'or en barre. Est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je dois faire pour? Comment est-ce que je dois faire pour? Quel est le meilleur système pour? Et le fameux « c'est quoi ?» Ce sont des passe-partout. On peut les utiliser à la boulangerie, à l'office de tourisme, à la banque. Vraiment, ce sont des phrases à connaître par cœur. Juste un petit point de détail, mais il a son importance. La différence entre « qu'est-ce que je dois faire » et « comment est-ce que je dois faire ». Le premier « qu'est-ce que » c'est pour demander les étapes. D'abord ça, puis ça, puis ça. Le deuxième « comment » c'est pour savoir la manière de faire une seule de ces étapes. C'est une petite nuance qui montre qu'on maîtrise bien la langue. Section 5. On aborde un sujet crucial. Un point qui n'est pas seulement une règle de grammaire, mais une vraie règle de savoir-vivre en France. Le fameux choix entre tu et vous. Là-dessus, l'exemple est parfait. Formel face à un inconnu, est-ce que vous auriez? Informel avec un ami, est-ce que tu aurais? La règle est simple. Dans un service public, un magasin ou avec n'importe qui qu'on ne connaît pas, c'est vous. Toujours. Le tu, on le garde pour les proches. C'est vraiment une règle d'or. Ne pas se tromper là-dessus est très important.
Et pour la touche finale de politesse, le petit secret des Français, le conditionnel. Utiliser auriez au lieu de avez ou je voudrais au lieu de je veux, ça change tout. Ça adoucit la demande. On ne donne pas un ordre, on suggère une possibilité. C'est une nuance qui est toujours très appréciée. Voilà, on arrive au bout. Section 6, votre prochaine étape. On va prendre tout ce qu'on a vu et le transformer en une méthode toute simple, prête à l'emploi. Alors, comment on met tout ça en pratique? C'est simple, c'est une checklist en 3 points. 1. On analyse la situation. C'est formel ou informel? C'est la première question à se poser. 2. On pioche la bonne question dans notre boîte à outils. Et 3. On ajuste le niveau de politesse. Est-ce que j'utilise vous? Est-ce que j'utilise le conditionnel? Et voilà! Et voilà, on termine avec une question. On a parlé de la poste, mais maintenant, c'est quoi le prochain défi? La situation de tous les jours, qui en français représente une petite montagne à gravir. Pensez à ça, c'est déjà le premier pas pour la surmonter. C'est la meilleure manière de continuer à progresser.